Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la suite de comment faire un beau serveur Discord. On vient à la deuxième partie sur les permissions. Donc je pense que... Non, la partie la plus longue ce sera sûrement les bugs, je sais pas trop. Mais en tout cas ce sera une des parties les plus compliquées parce que les permissions, eh bien en général, si tu te trompes sur une permission, il peut avoir une petite erreur et donc après ça fait pas forcément ce que vous avez envie que ça fasse. Du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien les vidéos que je fais. Si vous regardez les vidéos depuis longtemps et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Mettre un petit pouce bleu aussi, comme ça me permettra de savoir qui a aimé, qui n'a pas aimé la vidéo. Un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis du coup, une fois que vous avez fait tout ça, on peut commencer. Alors du coup, nous voilà sur le serveur tuto, là. Donc j'ai fait un petit règlement que je vous mettrai sûrement dans la description si j'y arrive, parce que la dernière fois j'ai pas réussi. Mais du coup j'ai une autre idée pour la mettre, voilà. Du coup après c'est à vous de faire votre petit règlement et on va directement paramétrer le salon règles. Donc modifier le salon, permission. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vous afficherai à l'écran les permissions qu'il faut cocher en vert quand il y a plus de permissions vertes et les permissions qu'il faut cocher en rouge quand il y a plus de permissions rouges. Ça sera plus facile pour vous parce que là vous voyez qu'elles sont toutes les deux à l'opposé, donc il y aura un petit truc qui s'affichera peut-être là ou là, je sais pas trop, qui vous montrera mieux. Du coup pour everyone, pour les règles, vous allez cocher voir le salon en vert et voir les anciens messages en vert. Tout le reste c'est rouge. Et fondateur, de toute façon, c'est toujours vert. Ensuite, on va prendre le rôle. Alors, rôle, bienvenue, au revoir, ce sera exactement les mêmes. Donc, voilà. Permission. Alors, pour rôle, everyone, tout rouge. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'on fera avec les bots, c'est que les personnes qui viennent de rejoindre le serveur peuvent directement être membres en cochant une réaction dans les règles. Une fois qu'ils auront tout lu, ils pourront cocher dans les règles un petit, une petite emoji ou quelque chose comme ça, qui fera qu'ils seront automatiquement membres. Donc du coup, ceux qui n'ont pas coché les règles, forcément, ils n'ont pas accès aux permissions. Ça veut dire qu'ils les ont pas forcément lues. Après, on peut pas vraiment vérifier si les règles ont été lues, mais au moins on sait qu'ils ont été dans le truc règles pour cocher. Et une fois qu'on est membre, là on a accès au salon des rôles. Mais bien sûr, on ne peut pas écrire dedans. Donc on peut voir le salon et voir les anciens messages, parce que parfois quand il y a des nouveaux rôles, c'est important de pouvoir voir les anciens rôles si tu viens d'arriver, sinon bah t'as pas tous tes rôles quoi. Fondateur, du coup c'est ouvert, et là j'ai rajouté administrateur, mais vous pouvez, j'ai mis ouvert aussi, hein. Du coup pour bienvenue et au revoir, c'est la même chose que règle il me semble. Regardez, permission, ouais c'est la même chose que règle. Everyone va pouvoir voir le salon et voir les anciens messages, tandis que fondateur pourra tout voir. Enfin, toutes les permissions quoi. Et donc c'est la même chose pour au revoir. Aide et SOS vous touchez pas, parce que c'est si t'as besoin d'aide quand tu viens d'arriver dans le serveur, donc c'est important. Ensuite on va passer, alors la catégorie staff, on la fera à la fin je pense, on la fera à la fin. On va passer à la catégorie sérieux. On va commencer par annonce, hop, permission, donc les permissions de annonce, everyone tout rouge, donc si t'es pas membre tu peux pas voir ce qui est annoncé. Fondateur tout vert, et membre, juste voir le salon et voir les anciens messages. Donc c'est la même chose que pour bienvenue, au revoir, règles et rôle pour les membres. Pour information, c'est la même chose que annonce. Pour sondage, la même chose que annonce et information. Pour job par contre, ça change un peu. Permission. Donc si on part sur everyone, ça sera toujours tout rouge là. Et par contre pour les membres, il y a 2-3 trucs à cocher en vert. Donc voir le salon, vous allez cocher en vert. Envoyer des messages, vous allez cocher en vert. Voir les anciens messages et envoyer des messages de synthèse vocale, vous pouvez cocher en vert aussi. Car dans le salon job, en fait, si tu es membre et que tu souhaites devenir modérateur ou helper ou ce que vous voulez, et ben en fait, tu peux demander dans ce salon-là. Donc c'est important qu'ils puissent écrire dedans. Par contre, quand t'es pas membre, tu ne le vois même pas, tu peux pas écrire dedans, rien du tout. Et entretien, alors soit entretien vous le paramétrez comme pour job, ou soit vous le laissez normal.
Ensuite, après la catégorie sérieux, c'est la catégorie salonphonie. Donc celle-ci, vous allez pouvoir la faire en même temps, cette fois-ci. Donc, clic droit sur catégorie, modifier la catégorie, permission, et là, donc, everyone. Alors moi, j'ai mis que everyone pourra voir les salons et pourra voir les anciens messages. Après, là, c'est à vous de décider si vous préférez que si t'es pas membre, tu puisses même pas voir ça. Et bah, vous cochez en rouge aussi. Là, c'est à vous de choisir. Pour fondateur, tout vert. Pour membre, donc pour membre, on va cocher en vert. Oula. Utiliser la détection de la voix. Parler, se connecter. Envoyer des messages synthèse vocale, voir les anciens messages. Utiliser des emojis externes, ajouter des réactions, joindre des fichiers, intégrer des liens, envoyer des messages, créer une invitation, voir les salons. Et tout le reste, ça sera en rouge. Pour administrateur, j'ai coché tout vert. Sauf gérer les permissions. Moi, je l'ai mis en rouge. Pour le modérateur. Alors le modérateur c'est un peu plus différent mais c'est très simple. En fait, il n'y a que ces trois-là que vous allez mettre en rouge. Tout le reste, vous allez le mettre en vert. Voilà. C'est plus simple de ce sens-là. Et fondateur, comme d'habitude, tout vert. Alors, voilà, tout vert pour fondateur. Voilà. Ah oui, j'ai déjà dit c'est bon. Ensuite, qu'on a paramétré la catégorie salonphonie. Donc, il n'y a plus à toucher sur les salons. Ils sont tous paramétrés d'un seul coup. Donc là, comme ça, c'est parfait. Alors ensuite, donc la catégorie musique, la catégorie Among Us, Fortnite et manga, ça va être les mêmes permissions qu'on va faire mais avec des rôles différents. Donc si on repart dans nos rôles qui sont dans les paramètres du serveur, rôles, on peut voir qu'on a plusieurs rôles. Donc ça c'était des rôles que je vais les effacer parce que sinon voilà. Supprimer et supprimer. Donc là c'est le rôle du staff, donc fondateur, modérateur, administrateur. D'ailleurs j'ai créé un rôle staff si vous voulez que ce soit plus simple. Par exemple vous voulez mettre toutes les permissions pour les trois, bah des staff. Donc le membre, en fait le membre on va lui laisser les permissions par défaut qui se mettent automatiquement. Donc quand vous allez créer votre rôle membre, il y aura déjà des choses cochées. Tout ce que vous pouvez cocher en plus c'est afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Pour quand vous soyez sur votre ordinateur et que vous êtes le fondateur, vous savez combien de membres sont en ligne, combien de, je sais pas, de joueurs Fortnite sont en ligne, combien de fans animés sont en ligne, et bah c'est un peu mieux comme ça. Donc membres, ça vous donne des trucs par défaut. Si vous créez un rôle qui s'appelle Among Us, il y aura aussi des choses par défaut, vous allez laisser, vous allez rien toucher, sauf afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Ça, par contre, vous pouvez le cocher, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pareil pour jouer Fortnite, il n'y a rien qui change. Là. Pour fan animé aussi, rien qui change, sauf ça que vous pouvez cocher. Pour musique, du coup, vous pouvez aussi cocher, afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Voilà, enregistrer la modification. Et du coup, sinon, tout reste pareil. Donc si vous aviez pas encore créé vos rôles, vous pouvez le faire maintenant, comme je vous ai montré. Moi j'ai Among Us, joueur Fortnite, fan animé et musique pour les catégories que j'ai créées. Ensuite on enregistre les modifications. Et là du coup je vais vous montrer sur la catégorie Among Us, tiens. Donc on va carrément modifier la catégorie entière. Hein. Permission. Donc pour Everyone ça sera tout rouge, puisque Everyone n'a pas le rôle Among Us. Pour les membres aussi, ça sera tout rouge parce qu'ils n'ont pas pris leur rôle Among Us. Par contre, pour les membres qui auront pris leur rôle Among Us ou joueur Among Us comme vous voulez, là, vous allez cocher 2-3 trucs quand même. En fait, vous allez cocher voir le salon. Donc en fait, comme si c'était un membre normal. Hein. Voir le salon, créer une invitation, envoyer des messages, utiliser des emojis externes, ajouter des réactions, joindre des fichiers, intégrer des liens, se connecter, parler, utiliser la détection de la voix. Voilà. Que vous allez cocher en vert. Ça. Ensuite on enregistre les modifications. Ah non, peut-être que pour les modérateurs. Alors je sais pas si vous vous souvenez du coup la catégorie salonphonie, vous allez faire la même chose. Il n'y a que 3 trucs à cocher en rouge, vous allez les cocher en rouge. Pour administrateur vous pouvez tout cocher en vert ou ce que vous voulez. Pour fondateur tout vert. Et là c'est bon. On peut enregistrer. Et puis du coup, ce que vous avez fait là pour la catégorie Among Us, vous allez la refaire pour musique,
pour Fortnite et pour manga, sauf que vous allez à chaque fois prendre le rôle qui convient. Donc pour la catégorie musique, vous allez refaire la même chose, mais avec, mais avec le rôle musique. Par exemple, là, modifier la catégorie, permission. Et en fait, normalement, il y aura que everyone qui sera affiché au début. Vous allez tout cocher rouge. Et puis là, pour rajouter un rôle, on appuie sur la petite croix ici. Et là, vous choisissez votre rôle. Donc moi, par exemple, pour musique, c'est où? Hop, musique. Là, vous cochez comme si c'était un membre. Ensuite, je rajoute fondateur. Ça va être tout vert. Je rajoute J'ai rajouté quoi là? Mince. Je rajoute modérateur. Ça va être que ces trois-là qui seront rouges. Et je rajoute membre. Membre, et bah ça sera tout rouge comme everyone. Donc vous êtes, soit vous rajoutez membre. Alors non, en vrai ça sert pas à grand chose de rajouter membre parce que si vous faites juste everyone, en fait everyone c'est le reste. Donc vous avez choisi des rôles et puis le reste des rôles c'est rouge. Donc vous êtes même pas obligé de paramétrer le rôle membre en fait. Là. Et maintenant pour les salons vocaux. Donc salons vocaux, soit vous allez faire la même chose que les salons funny. Moi je pense que je vais faire ça. Soit vous faites la même chose que les salons funny, soit vous les laissez ouverts même pour les personnes qui sont pas membres, on va dire. Et du coup, dernier petit truc avant d'arrêter la vidéo, si vous avez envie d'avoir des belles présentations comme ça, par exemple arrivée départ avec des petites étoiles là, je vous mettrai un site en description. Donc le site en description, il vous ramènera sur ça. Et puis là, vous pouvez avoir des emojis classiques si vous êtes sur PC et que vous voulez copier-coller les emojis. Par exemple pour des titres ou des choses comme ça. Là, on a générateur de texte, donc si vous voulez un texte un peu plus beau, je sais pas, pour votre règlement. Ici, on a les vagues, les lignes, du coup, non, on va aller sur vagues. Là, du coup, vous avez des petites vagues, là, par exemple, pour musique, pour concours, je sais pas. Et moi, j'ai pris celle-ci, qui est simple, mais je l'aime bien, donc pour... là, on clique dessus, on fait CTRL-C, on retourne sur son serveur Discord. Allez, salons vocaux, hop, modifier la catégorie, on va sur le titre, on fait CTRL-V, on supprime ce qu'il y a au milieu. Moi j'ai la flemme de réécrire salon vocaux, du coup je le recopie. Hein. CTRL-C et CTRL-V. Je supprime ça. Et voilà, on a notre salon vocaux avec son petit truc qui l'entoure, qui fait très stylé. Et puis comme ça sépare bien les catégories, je trouve, et on s'y retrouve un peu mieux. Du coup, on va revenir à la catégorie staff en fait, parce que c'est quand même important. La catégorie staff, vous allez la catégoriser ensemble. Donc clic droit, modifier la catégorie. Et la permission, ça va aller très vite. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire everyone tout rouge. Et vous allez prendre le rôle staff. Donc si vous avez créé un rôle staff. Et puis vous allez mettre ces permissions là. Donc on part du bas. Utiliser la détection de la voix vert. Vidéo vert. Parler vert. Se connecter vert. Envoyer des messages de synthèse vocale vert. Voir les anciens messages verts. Mentionner everyone et tout vert, utiliser des emojis externes vert, ajouter des réactions vert, joindre des fichiers vert, intégrer des liens vert, créer une invitation vert, envoyer des messages verts et voir les salons verts. Et tout le reste ça va être en rouge. J'aurais dû faire l'inverse mais pas grave. Voilà. Donc comme ça vous avez votre truc staff là, votre staff et vous allez faire peut-être pour le fondateur si vous voulez. Pour le modérateur, en vrai, vous avez rien à changer. Pareil pour l'administrateur, puisque vous leur avez donné le rôle staff en fait. Donc si vous catégorisez le rôle staff et que vous leur avez donné ce rôle, donc le rôle staff au modérateur et à l'administrateur et à vous-même sûrement, eh bien vous pourrez gagner du temps. Rouge. Voilà, la catégorie staff est faite. Donc je mets aussi le lien de ce serveur, donc Team Among Us, en description. Une personne aussi pourra le rejoindre, voilà. Si vous voulez le rejoindre, hop, à vous de jouer. C'est à peu près un serveur assez bien développé quand même, comparé à celui-là. Et celui-ci, donc le serveur de la chaîne, hein, vous pouvez aussi le rejoindre. Là, concours, le giveaway pour participer à la vidéo des 200 abonnés sur Among Us que je ferai. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à cocher ça là, le petit truc de confetti.
Et puis je mettrai aussi du coup le concours pour gagner le serveur tuto qui sera gagné bien évidemment. Donc on se rapproche de plus en plus de la fin. Prochaine vidéo, ce sera sur les bots. Donc on va installer le bot des réactions des rôles, bot de réaction règles, le bot de la musique, le bot comme lui, attendez, il est où? Hop, Mrs, vous verrez. Le bot de bienvenue, on installera tout ça, peut-être en une ou deux vidéos, mais je pense que ça rentrera en une vidéo, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça rentrera en une vidéo, du coup ce sera peut-être en deux vidéos. En tout cas voilà, du coup la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez rejoindre le serveur Wolfie qui sera en description. Celui-là qui sera en description, mais une seule personne pourra rejoindre. Voilà, je vous ai tout dit. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!